Salut mes soeurs, frères, bonjour là où vous êtes. Voilà, je fais une petite vidéo aujourd'hui parce que, ni de rien, c'est au niveau de l'amour hallucinant, surtout en Europe. C'est un truc vraiment qui est un peu cacahuète quoi, parce que on ne sait pas si on va devant ou bien on va derrière, on ne sait plus. C'est un pays que tout le monde blesse tout le monde. Ça veut dire qu'une femme blesse un homme blesse une femme. Donc ça fait que c'est un pays où tout le monde se méfie. En réalité, il y a des femmes qui ont eu des relations avec des hommes. Ça n'a pas allé quelque part. Il y a eu trahison, puisqu'il y a des hommes qui ont trahi des femmes parce que il y a problème de papier d'abord. Ça, c'est des choses que, quand on parle, on dit la vérité. Puisque pourquoi? En Europe, en France, tu viens, tu n'as pas de papier. Ok. Tu prends une femme pour avoir papier. Mais là, il y a un seul problème. Le problème est que souvent, on ne dit pas la vérité au début. On dit que oui, voilà, je suis célibataire. Ok, on est d'accord. Et ton passé là, tu étais quoi? Il y a 5 ans de cela, avant que d'entamer que je viens en Europe, par exemple en France, est-ce que tu n'avais pas une copine? Est-ce que tu n'as pas marié? Est-ce que tu n'as pas un enfant? Mais est-ce que tu vas oser de dire la vérité le premier jour que tu fais rencontre d'une fille, elle te demande, est-ce que vous êtes marié? Moi, pour moi, c'est là il faut le dire la vérité. Ah, je suis marié, j'ai des enfants dans mon pays. Actuellement, je viens pour avoir la vie meilleure pour ces enfants. Donc, voilà mes problèmes. Mais là, j'en ai besoin de quelque chose. Si, voilà. Maintenant, cette personne, tu lui as dit la vérité. Dit, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on fait quoi? Relation pour quelque temps. Là, tu as dit la vérité. Mais souvent, nous les hommes, on ne dit pas la vérité aux femmes. On dit, oui, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. C'est lorsque on l'enceinte, qu'elle fait enfant, on gagne notre papier, on dit, bon, merci, je suis marié. Et j'ai des enfants. Et maintenant, là, tu la fuis et tu t'en vas. Donc, cette femme, quand elle va accoucher, puisque déjà elle est ici, c'est pour cela qu'elle te donne autorisation pour faire enfant avec toi, pour que toi, on puisse te donner aussi. Mais maintenant, là, elle se méfie de ces personnes. Le pays vient, comme d'ailleurs tout le pays qu'on vient. Qu'on a ces problèmes comme le Paul est venu faire et puis il est parti. Donc tout le monde, il les met dans le même sac. Maintenant, les femmes ici, quand ils ont eu accompli ça, ça fait qu'ils se méfient. Tu dis bonjour, il ne te répond pas, il ne te calcule pas, il ne sait pas qui tu es. Il y a des femmes comme ça. Voilà, tu dis bonjour, il s'en fout. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est des femmes aussi que souvent aussi, on s'en va marier, on les amène ici aussi, et ici, ils nous blessent aussi. Ça fait que aussi, les hommes aussi, quand ça arrive à leur tour aussi, quand ils voient une femme aussi, ils n'ont même plus envie de les sentir. Parce que c'est la même chose. Vous voyez. Donc, c'est 50-50 en Europe, comme par exemple en France. C'est 50-50. Monsieur a blessé madame, madame a blessé monsieur. Donc, c'est 50-50. Quand vous imaginez que, en temps normal, aller chercher une femme chez toi, dans ton pays natal, et tu l'amènes ici, tu la mets à l'abri, ça n'a rien à voir. Voilà. Mais ici aussi, quand tu prends une femme ici, qu'elle travaille, elle a le moyen aussi, qu'elle ne vit pas dans les sociaux, mais ces femmes-là aussi, ils te mettent à l'abri aussi. Parce que quand il fait froid, tu ne sais pas où il faut aller, tu n'as pas à dormir. Elle te sauve. Souvent, tu fumes cigarette, elle te donne. Tu manges tout, elle fait tout pour toi, transport, tout. C'est la même chose aussi que tu prends une femme en Afrique aussi, tu l'amènes ici. Là, c'est la même chose. Elle te bouleverse des cacahuètes. Il y a plein de femmes que on leur fait venir dans ces pays, tout aille bien au début, elles te respectent, bien chic. Là, tu sais, les femmes, ils ont des plans. Les plans qu'ils ont,
il peut calculer pendant 10 ans. Et les femmes n'oublient pas. Quand une femme essaie de calculer quelque chose pendant 10 ans, tu crois qu'elle n'oublie jamais. Mais les hommes, souvent, ils peuvent changer, mais la femme ne change jamais. Quand une femme, tu l'as pris en Afrique, que tu vas l'emmener ici, elle déjà, elle se dit qu'elle a déjà placé les plans. Déjà même qu'avant de venir ici, elle connaît déjà les plans. Souvent aussi, ils ont des tantes ici. Dès qu'ils arrivent ici, ils leur disent il faut faire ceci, faire ceci. Parce que aussi, c'est les gentlemen. Ils connaissent les choses, les procédures, comment ça se passe. Parce que c'est leur travail. Ils ont fait ça pendant des années. Donc, une femme, qu'elle a ces plans-là, c'est fini. Tu ne peux pas enlever ça sur sa tête. Tu l'amènes chez toi. Elle est là, tu vas au travail, elle mange bien, elle fait tout. Tu viens, elle t'accueille bien. Mais le plan est déjà planté. Elle fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Au moment où elle sait que bientôt, elle va avoir son papier, ou elle est enceinte, elle va avoir les papiers. C'est là maintenant, les caprices commencent. Toutes les stratégies, elle commence à mettre en place. Souvent, tu trouves, elle a laissé son caleçon là-bas. Souvent, elle laisse ses vêtements ici. Souvent, assiette, elle est là-bas. Parce que là, elle est en train de préparer le coup. Mais comment il faut faire? Il faut commencer d'abord par là. Quand elle sait que maintenant, on a rentré à la préfecture, ou bien l'enfant est venu maintenant, là, manger, elle ne fait plus. Elle fait que, elle fait pour elle. Elle mange, tu viens, elle dit, il y a sauce au frigo, va prendre, il faut chauffer. Tu vois, tout le temps au téléphone, WhatsApp, Facebook, Messenger, TikTok. Ça dit des trucs comme ça, elle est occupée. Je vous donne la solution.